La Réunion doit-elle avoir peur de ce vaccin anti-Covid? Dans quelles conditions va-t-on nous l'administrer? Comment faire face également à la défiance générale, y compris sur notre île? Va-t-il être ce vaccin indispensable? Ce vaccin servira-t-il de passeport? Y aura-t-il des restrictions si on n'est pas vacciné? Les voyages, les accès aux lieux publics, aux EHPAD, postuler à un emploi en rapport avec le domaine sanitaire, différentes questions qu'on va se poser ce matin. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Friction, la dernière de l'année. À 9h45, vous qui nous écoutez ou nous regardez, vous aurez la parole au 02 62 99 10 00. Des invités, il y en a 3 ce matin. Nadia Ramassamy, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de La Réunion, députée Les Républicains, c'est important de le préciser. Apparenté républicain. Apparenté les Républicains. Daniel Pouni. Bonjour Daniel Pouni, vous êtes animateur local En Marche à la Bretagne. Bienvenue dans nos studios. C'est cela même, bonjour. Et puis Catherine Hélary pour Attaque Réunion. Bonjour Catherine Hélary, après moult péripéties, vous êtes parvenue à vous rendre dans nos studios. On vous en remercie. Attaque Réunion, c'est une organisation altermondialiste. Je schématise un maximum, mais on va donc détailler tout cela dans le développement de cette émission. Merci d'être présente Catherine Hélary. On va débuter ce nouveau numéro de Friction en évoquant les contraintes possibles en cas de non-vaccination. On n'est sûr de rien, clairement, mais c'est un risque. Plusieurs élus à La Réunion se positionnent en faveur d'une sorte de passeport sanitaire, passeport qui finalement rendrait indispensable le vaccin pour voyager. Le député David Loriot, notamment dans le journal de l'Île ce matin, se positionne en faveur de ce passeport sanitaire. C'est important de le dire. Nadia Ramassamy, je précise qu'en plus d'être député de La Réunion, vous êtes aussi médecin. C'est important de le dire. Êtes-vous favorable, vous, à un vaccin obligatoire, non pas dans l'absolu, mais pour voyager? J'entends pour voyager, c'est-à-dire pour prendre l'avion, tout simplement. Est-ce que vous y êtes favorable ou pas à ce passeport sanitaire? D'abord, bonjour à tous les auditrices, les auditeurs qui nous écoutent. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. En fait, je pense qu'en ce moment, déjà, nous sommes en train d'attendre la mise sur le marché sur le plan d'abord européen. Vous savez que l'Angleterre a déjà commencé parce qu'eux, ils sont sortis de l'Europe par le Brexit et que nous, on est encore en train d'attendre. Ensuite, le passeport, moi, je ne suis pas pour le passeport parce que j'estime que ce n'est pas aux lignes aériennes de décider, c'est à l'État de décider. Après beaucoup d'études, en tout cas d'autorisation sur le plan sanitaire. Donc moi, je ne suis pas du tout favorable à ce passeport. À un vaccin obligatoire. Par rapport au Covid. Voilà, par rapport au Covid. Voilà. Si c'est un vaccin qui a déjà du recul, voilà, comme les autres vaccins classiques, par exemple la fièvre jaune pour aller... C'est vrai que c'est obligatoire, ça, dans 200 pays à peu près. Exactement. Donc, ou d'autres vaccins qui sont aujourd'hui obligatoires. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un vaccin obligatoire. Même le gouvernement a bien précisé que ce n'est pas un vaccin obligatoire. Donc, je ne vois pas pourquoi on va obliger d'avoir ce passeport sanitaire obligatoire par rapport au Covid. Daniel Pouni, animateur local En Marche, je le précise. Ce vaccin obligatoire pour voyager, ce n'est pas une certitude, mais on en parle. Ce sont des bruits de couloir. Y seriez-vous favorable ou pas, Daniel Pouni? C'est pas une histoire de favorable ou pas favorable, vous savez. Ce serait plus sûr ou pas d'avoir un vaccin obligatoire pour voyager? Parce que qu'est-ce qui va faire la décision? Ce sont les pays d'accueil. Vous voulez partir à Maurice pour vos vacances, si le gouvernement mauricien dit qu'il faut un vaccin pour rentrer chez nous, vous allez être obligé. C'est pas la compagnie. La compagnie va donc appliquer ce que les pays d'accueil leur demandent d'appliquer. Ça va être ça la vraie question. Et ça nous ramène à notre vaccin Covid. Au plus vite qu'on va trouver ce vaccin, au plus vite qu'on va l'appliquer, ce sera mieux pour tout le monde. Alors, vous êtes donc, on l'a compris, tous d'accord sur justement... l'inutilité pour l'instant de rendre obligatoire ce vaccin pour voyager. Catherine Hélary, Attaque Réunion. J'aimerais qu'on passe tout de suite au second axe de discussion. C'est vrai qu'on en a déjà beaucoup parlé. On va se pencher sur la vitesse à laquelle ce vaccin a été créé. Est-ce que cela vous inquiète ou pas? Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça. Clairement, Catherine Hélary, proche du micro si possible. Oui, voilà. Moi, je reprendrai des propos d'Axel Kahn, généticien, et président de la Ligue contre le cancer. C'était le 2 décembre sur Europe 1, donc c'est quand même assez récent. Et voilà ce qu'il disait: je suis favorable à la vaccination, mais dans la transparence et la responsabilisation des industries pharmaceutiques. Or, les accords passés entre la Commission et les Big Pharma
n'ont pas été rendus publics. Il y a beaucoup d'opacité, c'est ce que vous dites ? Il y a une certaine opacité. Et il serait question, parce qu'il est quand même médecin, il doit avoir quand même des oreilles bien informées, il serait question que les labos se défaussent de leurs responsabilités individuelles. N'est-ce pas un peu complotiste, ça, Catherine Hélary d'Attaque Réunion ? Non, pas du tout. Apparemment, si vous voulez, il serait question de sécurité et d'indemnisation. Dans tout contrat, on peut mettre des clauses plus ou moins abusives. Mais là, ce qui me choque, c'est le vendeur, en quelque sorte, c'est-à-dire Big Pharma, qui impose aux acheteurs, c'est-à-dire l'UE, de régler les effets secondaires éventuellement de leurs produits. Là, on est sur la vitesse, les effets secondaires, on y reviendra après, mais sur la vitesse à laquelle on est allé, parce qu'on a... alors c'est vrai qu'il y a eu Ebola, et Daniel Pouny va nous en parler. De mémoire, si vous voulez, d'homme, entre guillemets, un vaccin en quelques mois, ça s'est jamais vu, surtout avec un taux de létalité très faible de 0,5%, ce qui explique que cet empressement n'est pas passé par des souris de laboratoire et qu'on est passé des souris aux hommes, c'est-à-dire que... comme dans le livre, d'accord. Comme dans le livre de Steinbeck, oui. Donc, si vous voulez, les cobayes sont hommes et femmes. Ah, alors, vous parlez de cobayes, vous ? Ah ben, je parle de cobayes parce que... N'est-ce pas un peu exagéré, Catherine Hélary ? Il y a quand même des vaccins novateurs, dont la RT, messager, etc. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je ne suis pas médecin, mais j'ai bien vu que c'était très novateur. Et ces vaccins, donc, on n'a pas du tout de recul. On les inocule tout de suite à une cohorte Daniel humaine. Pouny, vous pouvez réagir. Je sais que vous n'avez pas le même avis que Catherine Hélary sur la question. Est-ce que vous, la vitesse à laquelle on est allé, vous inquiète ? Non, je ne crois pas, puisque vous faites référence à Ebola. Expliquez-moi. Voilà. Moi, comme vous, madame, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, mais simplement, je vois que nos amis, nos frères en Afrique, quand ils ont été confrontés au problème Ebola, c'est parti vite aussi pour trouver un vaccin. Et pourtant, ça n'a pas été dramatique. Ça a été résolu dans l'ensemble. Résolu. Donc là, sur cette histoire de vaccin... Catherine Hélary tique un peu. Hein, oui, parce que le taux de contamination de Ebola était nettement supérieur aux notes, c'est-à-dire là, il est à R2, R3. Ebola, c'était beaucoup plus important, comme la rougeole, par exemple, qui est R20 ou R30. Dans ces cas-là, même M. Perron, qui, vous le savez, est quand même un petit peu opposé au vaccin, disait... À un tel niveau de contamination, il faudrait effectivement faire vite. Mais là, il n'y a rien qui justifie cette vitesse. On peut très bien chercher toutes les raisons techniques. Moi, en tant que citoyen, en tant que gens qui sont pour le vaccin, moi, je cherche l'intérêt général. À partir du moment où ça apporte un plus à la société, ça apporte un plus aux malades. Mais ça, Catherine Hélary n'en est pas convaincue. Oui, non, mais j'ai bien compris son discours d'entrée. Madame, excusez-moi, bon, je vois bien que vous avez entamé vos propos sur les problèmes techniques et financiers. C'est ça qui vous embête. Et or, on est au-delà. On est sur le problème non, mais attendez, sanitaire. Ce sont des financiers qui sont en train de s'occuper de la santé publique. C'est un bien commun, quand même. Si je peux prendre la parole, je suis avant tout médecin. Ah, attention, c'est pas parce qu'on est médecin qu'on a la parole d'évangile. Attention, Nadia Ramazani. Non, moi, ce que je veux faire comprendre... Parce que souvent, les médecins, je trouve personnellement qu'ils se la racontent un peu. Non, en ce moment, j'ai écouté nos deux invités. Et en fait, c'est vrai qu'ils vont parler de ce qu'on dit dans la presse, mais je veux au moins expliquer aux Réunionnaises... la vitesse à laquelle on est allé... Je veux juste expliquer aux Réunionnaises, aux Réunionnais, qu'est-ce qui s'est passé. Depuis avril, depuis mars-avril, il y a vraiment beaucoup de personnes, surtout des gens des personnes de plus de 75 ans, qui meurent. Ça représente 70 à 80% des décès, en effet. C'est vraiment important. Donc, c'est sûr que devant le nombre de décès, je ne suis désolée, il n'y a pas eu autant de décès que ça. Il y a eu à la Réunion... C'est intéressant, Catherine Hélary. À la Réunion, il y a là, je parle d'une façon... Je parle sur le plan national. Je suis députée sur le plan national. C'est 0,5% de létalité. Malgré ça, c'est pas votre grand-père, c'est pas un parent à vous qui est mort. Donc, je parle au nom des gens qui ont perdu, Est-ce que je peux finir? Je vous ai pas interrompu, donc je continue. Donc devant le gouvernement, c'est sûr que devant le fait qu'il y a eu... Alors, c'est pas parce que vous êtes député médecin qu'on n'a pas le droit de vous interrompre. Pas du tout. Catherine Hélary pourra le faire quand elle le souhaite. C'est juste parce que moi... Et on est très heureux que vous soyez là, Nadia Ramassamy, je le redis. Oui, mais moi, c'est juste parce que j'ai respecté
quand ils Bon, se ok, sont non, mais ça, adressés. c'est de la pas forme. trop. Donc, Alors, moi, attendez, je vais sur le juste... fond, on est sur le fond. Attendez, on est sur le fond. On est sur le fond. Je vais vous vaccins expliquer. expérimentaux à l'emporte-pièce qui vont être dès janvier, parce que l'Agence européenne du médicament va les homologuer le 29 décembre. Tout à Les fait. données ne sont pas encore publiées par les labos. Il y a eu des annonces. Alors, je continue. Dès Ce qui s'est janvier, passé- laissez-moi Répondez, finir. Ramassamy. Dès janvier, les vaccins dits expérimentaux vont faire l'objet d'une politique de Je répète, vaccination on massive. attend On joue aux l'autorisation. apprentis sorciers. On attend On joue aux l'autorisation apprentis de. sorciers, nous dit Catherine Hélary. On attend l'autorisation On n'a pas testé sur des de animaux mise. avant de tester sur Ouais. des hommes. On attend l'autorisation de mise sur le marché, Ouais, mais- on attend Ouais. une norme européenne et Ouais. ensuite nous on décidera. Qu'est-ce que c'est le Non, vaccin on Covid? décide Je pas. L'Agence veux expliquer, européenne, je suis désolée, expliquer l'Agence- qu'est-ce que c'est d'abord ce vaccin. En fait, c'est la première fois on a fabriqué un vaccin En si qui peu de n'a, temps. écoutez bien, c'est pas le vaccin 4 classique. vaccins différents. C'est pas ARN, le vaccin adénovirus classique. et En protéines. général, je veux expliquer aux Réunionnaises, Réunionnais. Il faut Oui, pas, non, mais d'accord, il faut, mais il moi faut aussi, quand je même peux qu'on leur comprendre. explique qu'est-ce que c'est ce vaccin. Alors, Ces vaccins. c'est le premier, vaccins, c'est le 4 grands premier groupes. vaccin qu'on appelle ARN messager. Tout à C'est-à-dire fait. d'habitude, quand on a un vaccin, les vaccins classiques qu'on fait à nos enfants ou à nous-mêmes, eh ben c'est un virus qui est soit atténué, soit Inactif. inerte, Inactivé. inactif, qu'on injecte à une personne et il va fabriquer des anticorps. Donc à chaque fois que le virus va rentrer dans votre corps, en fait, on a des anticorps qui va détruire ce C'est le vaccin. principe de l'ARN messager. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce virus, Covid, est un virus qui sécrète la protéine S. Oui, moins 70 cette degrés. protéine Moins S, 70 attendez degrés. que Est-ce je que ça finisse. va être Non, mais attendez, compatible il faut être, Est-ce que ça laissez-moi va être finir. compatible avec le transport dans à Non, l'île mais de la là, vous Réunion parlez et de grosse même galère, effectivement. un vaccin On va à y moins venir. je vous venir, parle, je vais expliquer aux Oui, non, mais Réunionnaises vous et Réunionnais uniquement C'est un débat. qu'est-ce que c'est. Madame Non, non, Ramassamy. c'est pas un débat Mais oui, comme c'est ça. un débat, mais C'est bien quand même sûr. quelque chose de très sérieux Je qu'on est en train de pense parler. que- attendez. Là, vous êtes en C'est pas train parce que c'est de. un débat que c'est pas sérieux, Non, Nadia là, Ramassamy. c'est pas Catherine sérieux. Hélary Non, soulève de vrais monsieur, problèmes. c'est que pas soulèvent sérieux. beaucoup de gens Je et suis pas beaucoup de nos d'accord. auditeurs et Je que veux ce juste porte-voix de expliquer. beaucoup J'ai de gens pas qui ont dit peur, que je Nadia suis Ramassamy. pour ou contre. Là, j'ai dit simplement le fonctionnement Bien sûr, du tout à fait. vaccin. Oui, D'accord, C'est mais factuel, on l'a c'est factuel. jamais. Ce qui se On l'a passe, c'est jamais que inoculé aux humains. le virus, Sur non, ça, mais c'est pas répondez. un virus qu'on Mais je inocule. sais, c'est une protéine. Non. Alors, le virus Covid, C'est non, l'ARN, le virus messager. Covid sécrète dans votre corps une protéine S qui va s'accrocher à toutes nos cellules, pénétrer à l'intérieur Oui, et d'accord. détruire nos cellules. Dites-moi s'il y a Qu'est-ce eu que déjà nous- des qu'est-ce expériences. qu'on a Catherine Hélary. C'est pas, Dites-moi mais elle s'il y ne a sait même déjà- pas, elle sait même pas, Non, mais alors elle sait là, même pas excusez-moi. comment ça s'est passé, Ah, comment on fait le excusez-moi, vaccin. Laissons cette condescendance. Je s'il vous plaît, Nadia Ramassamy. continue. Bon, dites-moi On a si ça a fabriqué. déjà été expérimenté. On a- Je vous pose des questions, Nadia On est en- Ramassamy. on Vous êtes a- parlementaire. ça a déjà été On a, Moi, c'est des écoutez-moi, questions. Attendez, Attends, d'abord, attends, j'aimerais. J'aimerais je veux- simplement finir l'explication. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fabriqué, c'est pas un virus, on a fabriqué de l'ARN messager qui, quand C'est une on modification injecte dans génétique. notre corps, c'est nos cellules à nous qui vont fabriquer la protéine S et c'est nos anticorps à nous qui vont détruire. Comment qui savez-vous vont que ça va fab- être qui vont- réussi? On a fait des études Ouais, qui des vont, études. écoutez, Mais Alors, les études, pardon. je mais dis bien- bon, les scientifiques. laissez Nadia bien Ramassamy, moi il y a des finir scientifiques qui sont comment contre. ça se passe. Il y a Donc, quand même un grand désaccord cet entre les ARN scientifiques. messager qui va être injecté dans notre corps, donc qui a pas du tout qui est pas un virus, hein. Tout à fait. C'est une fabrication donc qui va nos Bon. cellules vont fabriquer la protéine Bon, mais S. c'est bon, on a nos compris, anticorps, tout va bien nos dans le anticorps, monde. j'ai pas dit ça. Quelque chose. Non, mais c'est bon. On a compris. Non, non, tout va bien Non, dans le non, monde. je veux continuer. Non, je veux continuer. Non, Là, non, vous jouez au vaccin, médecin non. qui explique aux Non, autres. parce Ce qu'il n'est faut pas un débat. expliquer aux gens. Mais là, Je on a suis compris, désolée. je pense. Ça y est, Non, ça non, fait on est 5 quand minutes même qu'on un parle du débat vaccin, politique. de l'opposition, L'anticorps de la qu'on va- recette. Voilà. l'anticorps qu'on va fabriquer, quand le virus va Vous rentrer ne dans savez notre pas corps, du tout quand le virus va rentrer dans notre corps, on va simplement l'empêcher de rentrer dans nos cellules. Donc on va pas empêcher le fait qu'on va contaminer les autres. Attention, c'est pour ça que je viens peut-être aussi à votre opinion. On va pas empêcher le virus, on va pas le tuer. On va simplement l'empêcher de rentrer dans nos cellules et on va éviter qu'il détruise nos cellules. Donc on va éviter simplement la gravité Moi, sans Daniel- éviter la Ok, contamination alors, Daniel pour les Pouli, autres. moi, je Donc, voudrais vous dire- rejoins. J'aimerais qu'on- D'accord. J'aimerais Moi, qu'on je vous soit. ai compris, Voilà. là. Bon. Il y Allez, a un Daniel bon- Poudi, s'il vous Le plaît. docteur Au moins Ramassamy, qu'on explique. elle est sur son schéma Voilà, scientifique. qui est au moins un peu Elle est personne. médecin, effectivement, Madame, voilà. voilà, Expliquez. madame, elle est sur son schéma
techniques et financiers, c'est normal, c'est leur job. Moi, je voudrais... Sur le manque de recul, Daniel Brühl, c'est justement ce dont on parle avec Catherine Hélary. Je suis d'accord pour le manque de recul. Il y a 55 000 morts en France. Comment ça se passe? Doit-on continuer avec les 55 000 morts? On doit continuer comme ça. Non, mais la grippe... La question aujourd'hui, c'est pas de savoir... Catherine Hélary, allez-y, Catherine Hélary. Il faut trouver la solution. Bon, alors écoutez, je voudrais revenir aussi au Big Pharma. Non, la vitesse, mais c'est lié, effectivement, c'est lié, vous avez raison. Les cohortes de Pfizer, c'est 44 000 participants sur la phase 3, et ce sont tous des jeunes en bonne santé. Je considère qu'il y a déjà un biais sur la cohorte et que les données que M. Pfizer a publiées, et le lendemain d'ailleurs, son cours en bourse a augmenté et il a vendu 60% de ses actions. C'est peut-être un peu choquant quand on parle de santé publique. Composée, Catherine Hélary, de jeunes en bonne santé qui seront les premiers testés en janvier en France. Non, les premiers vaccinés. Ce seront les personnes âgées, fragiles en EHPAD. Exactement. Donc, Monsieur Pfizer a bien dit que c'était un taux satisfaisant à 90%. Peut-être que ça tomberait à 60% pour d'autres tranches d'âge. Mais nos aînés qui sont les plus vulnérables, on a envie de les protéger. Mais est-ce que vous pensez que dans ces conditions de biais de participants... C'est biaisé selon vous. Pour moi, c'est biaisé. Et c'est une précipitation. Nous sommes dans une société, on ne peut pas sans cesse opposer... mais je voudrais pas que mes aînés soient des cobayes à leur tour. On est en train d'essayer de trouver une solution. 55 000 morts en France, Viviane Diao. Moi, je redis... Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit que il faut sauver les plus fragiles. Vous pensez sérieusement que au sein de la Commission européenne, l'Agence européenne du médicament, au sein de la haute autorité de santé en France, il y a que des boucs qui ont envie de tuer la population? Mais non, mais pas Ce du sont tout. des gens sérieux. Ils ont envie de il y a une pression des Big Pharma. Vous répétez la même chose depuis tout à l'heure. Nous, on est constructifs. Les États on est constructifs, madame, d'accord? Abandonné leur recherche. Il y a des personnes âgées, très âgées, qui sont en train de mourir. Le vaccin. Pas empêcher qu'un vaccin arrive sur le marché. Je parle. Non, mais attendez, entre une cohorte de jeunes, entre une cohorte de jeunes et en bonne santé, avec un vaccin qui va être homologué peut-être le 29 décembre, on va dès le 1er janvier inoculer ces vaccins à nos plus fragiles. On manque de recul et la cohorte a un biais. Donc je me pose des questions. Députée apparentée Les Républicains. C'est pas pour autant que je veuille que nos aînés, bien sûr... Les aînés vont-ils trinquer? Nadia Ramassamy, les aînés sont-ils des cobayes, comme le dit Catherine Hélary d'Attaque Réunion? Je viens d'expliquer qu'on est devant une forte mortalité de personnes âgées. Ce vaccin n'est pas un virus qu'on vous injecte. C'est uniquement une fabrication, je redis. Donc, ce qui veut dire que ce vaccin est là uniquement pour empêcher la gravité des actions du virus. Uniquement de la gravité. Mais ça n'empêche pas d'avoir le virus. Donc, nous, on fait que limiter les dégâts. Oui, comme les personnes âgées sont les plus touchées d'ailleurs, on leur propose. On les oblige pas. Attention, là vous parlez comme si on est en train de les imposer. Les EHPAD seront vaccinés. Pas du tout. Non, on n'oblige pas. On n'oblige pas. Certaines personnes ont la maladie d'Alzheimer sont-elles vraiment lucides pour accepter ou refuser? On leur âme et conscience. Ils ont des tuteurs, ils ont des tutrices qui vont... Vous allez lui proposer un vaccin. Monsieur, ils ont des tuteurs, ils ont des tutrices qui sont responsables. Donc là, on ne parle. C'est pour ça qu'il faut. Nous, on nous dit pas. On est obligé. C'est pour ça qu'il faut faire. Il faut relativiser. Parce qu'on vous dit, si vous êtes d'accord, vous le faites. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le faites pas. Mais la vaccination obligatoire pourrait se faire alors qu'on a besoin d'aider des gens à avoir moins de cas graves. On va revenir là-dessus. Dans les EHPAD, ils voyaient pas trop. Mais attendez, on va y venir. Ça, vraiment, Catherine Hélary. Je rappelle qu'on est sur Antenne Réunion, que d'ici 25 minutes, vous aurez la parole, que d'ici 5 minutes, nous accueillerons à l'antenne Antoine Fontaine, représentant des usagers du CHU, également appartenant au CEMA, qui est plutôt contre le vaccin. Il interviendra d'ici quelques instants. Nadia Ramassamy, j'aimerais vous entendre, vous, sur vraiment la problématique de cette crainte qu'on a par rapport, parce que vous n'avez pas eu le temps de vous exprimer à ce sujet. Mais je suis d'accord que les gens par rapport à la vitesse à laquelle c'est allé. Je suis d'accord que les gens ont cette crainte. La vitesse, c'est parce qu'il y a des gens qui meurent de plus en plus, surtout les personnes âgées. Donc, en fait, c'est un devoir vis-à-vis des professionnels de santé de trouver une solution pour éviter les morts.
Deuxièmement, je veux dire, j'ai pas dit que je suis pour, j'ai dit simplement que devant cette gravité, si les personnes âgées sont d'accord pour éviter les formes graves, pour ne pas mourir, pour ne pas aller en réanimation, pour pas avoir l'intubation et puis mourir par la suite, c'est uniquement, on va les proposer. Je vous Donc, rappellerai nous, en que tant que professionnels de santé, on a besoin, je répète, nous, professionnels de santé, on a besoin que durant de sécurité. Donc, on n'a pas encore cette sécurité et on attend d'avoir tous les éléments pour proposer le vaccin. La première vague, dans les EHPAD qui ont été très touchés, on ne les a pas transportés aux urgences parce que les lits de réanimation étaient complets. On a juste... Vous êtes en train de vous contredire. Vous êtes en train de contredire. Je ne me contredis totalement parce que vous préférez que les gens meurent qu'en fait on propose une solution. Je dis que notre système hospitalier est tellement déficient que les vieux dans les EHPAD n'ont pas été transportés aux urgences parce que les lits de réanimation étaient occupés à 100%. Là, donc on a pris un risque. Mais là vous changez de sujet complètement. Non. D'accord. Ce que on parle de vaccin, de vaccination. On parle de solutions pour pouvoir sauver. Vaccin, les qui sont novateurs peuvent présenter un risque pour nos plus vulnérables. Personne n'a dit qu'il n'y avait pas de risque. À la première vague, ils ont été un peu sacrifiés. On a dit qu'il n'y a pas de recul. Et là, ça va être la deuxième cohorte, une solution. Alors l'émotion, les bons sentiments, nos vieux, etc. Moi, je ne voudrais pas qu'on accélère leur mort. Et ça sera facile de dire ah mais non, c'est leur âge, c'est certainement pas le vaccin. C'est l'air pas leur. Là, vous êtes dur. Alors ça, vous êtes vraiment dur. Les Républicains, allez-y, oui. Moi, je répète, madame, ce vaccin, c'est uniquement pour éviter la gravité, la mortalité des gens. Donc, ceux qui veulent le faire, un enjeu financier pour les grands. On n'a pas dit qu'on oblige. Il y aura encore des études et des études et des études. Mais en attendant, comme il n'y a pas de, il y a une innocuité totale. Donc en fait, on le fait uniquement pour ça. Non, je crois pas. C'est tout. On va. Moi, je voudrais dire quelque chose. Vous savez. Prenons, à La Réunion, il n'y a pas beaucoup d'EHPAD. Hein, nos grands-parents... Les personnes âgées, les gramounes, comme on dit, meurent chez elles. Voilà, ils sont à la maison. Eh bien, il faut savoir que demain, s'il y en a un petit-enfant ou s'il y a un enfant de la personne âgée qui dit non, on vaccine pas Pépé ou on vaccine pas Mémé, eh bien, ce sera nickel. Pépé ou Mémé ne sera pas vacciné. Exactement. Il n'y a pas d'obligation. C'est tout ce qu'on... Voilà. D'accord. Mais on n'a pas obligé. On veut simplement que les gens arrêtent de mourir. dit que les masses, ça servait à rien. Puis après, les masses, c'était obligatoire. Et les injonctions contradictoires, on en a eu tellement qu'aujourd'hui, c'est pas obligatoire et demain, ça sera. C'est pour ça que alors la parole politique. Et justement, on va y venir. Par rapport à la réticence, cela fera l'objet d'un deuxième axe de discussion. J'aimerais qu'on accueille Antoine Fontaine pour les représentants en fait, des usagers du CHU. Antoine Fontaine, vous êtes en ligne. Bonjour Antoine Fontaine. Oui, bonjour à vous tous sur le plateau. Merci d'être parmi nous Antoine Fontaine. Vous n'avez malheureusement pas pu être là ce matin et ce n'est pas grave. J'aimerais beaucoup vous entendre Antoine Fontaine. Je rappelle également que vous êtes au CEMAC, hein, c'est important de le dire. Que pensez-vous des différents échanges que les invités ont eus à l'instant et si vous voulez de ce débat qu'on a eu sur la vitesse à laquelle on a obtenu ce vaccin. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, ce manque de recul, Antoine Fontaine, pour le CEMAC ? Oh bah écoutez, oui, je trouve que effectivement c'est très inquiétant de se dire qu'on développe comme ça un vaccin en si peu de temps. Je ne crois pas que le sens de la responsabilité, de la raison soit forcément du côté du gouvernement ou de vos invités sur le plateau, Madame Ramassamy ou Monsieur Pugna, qui ont apparemment le monopole du sens de la responsabilité. Je voudrais juste leur dire que ça fait quelques années quand même que les personnes âgées sont abandonnées et qu'elles meurent dans les EHPAD ou chez elles toutes seules de tout un tas de maladies qu'on pourrait largement éviter et pour lesquelles le gouvernement, les députés, les médecins ne font absolument rien. Donc aujourd'hui, on vient nous abreuver avec le Covid, on vient instiller une politique de la peur justement pour que les gens se fassent vacciner. Je crois qu'il y a quand même quelque chose d'essentiel en matière de santé publique, c'est le libre choix, le consentement libre et éclairé des personnes.
c'est effectivement ce qu'a dit Antoine Fontaine. Pardon de vous interrompre. Nadia Ramassamy tique un peu. C'est effectivement ce qu'elle a dit. J'ai dit, le vous choix répétez ce que j'ai dit. Le choix est libre. Le choix est libre. Le souci aujourd'hui, c'est qu'on conditionne les gens de manière tout à fait insidieuse. Pas du tout. Là, non. Là, vous vous trompez complètement. Et c'est vrai que si Madame Ramassamy s'intéressait à la santé de nos personnes âgées ici à La Réunion, je m'intéresse à la santé des personnes âgées. Je voudrais écouter Monsieur, d'accord. Je suis un bon médecin, je suis responsable et j'essaie de trouver des solutions pour mes patients et les Réunionnaises et Réunionnais. D'accord. Et il y a par exemple les conditions d'insalubrité dans lesquelles vivent ces personnes âgées. Madame Nadia Ramassamy pourrait aussi faire des choses là-dessus, mais elle ne fait rien. Monsieur, je le fais déjà. Vous n'avez pas vu ce que je fais à l'Assemblée nationale. Avant, renseignez-vous de ce que je fais, des lettres que j'envoie au ministre de la Santé, d'accord? Vous parlez et vous ne vous rendez même pas compte de ce que je fais déjà pour les Réunionnaises et Réunionnais. Allez voir. Laissez parler Antoine Fontaine. Non, mais il ne faut pas qu'il attaque un député qui travaille pour l'intérêt des Réunionnaises et Réunionnais. Arrêtez, quoi. Allez-y Antoine Fontaine, on vous écoute, oui. Donc il travaille le moins pour la population réunionnaise. Alors, dans ces cas, vous allez à l'Assemblée nationale pour voir le nombre de courriers, le nombre d'interventions que je fais. Je dois faire le plus que tous les autres députés, d'accord? Alors là, vous avez un problème. Là, vous avez un grave problème, monsieur. Allez vous renseigner et après vous attaquez, d'accord? Après vous attaquez, pas maintenant. Allez vous renseigner. Moi, j'ai pas la chance d'être souvent devant les médias parce qu'il y a des préférences. C'est pas la même chose. D'accord? C'est pas la même chose. Qu'on vous entend à l'Assemblée nationale non plus. Le responsable. Est-ce que je pourrais poser une question? Arrêtez. Parce que dans les journaux, à la télé, on invite certains députés et pas Nadia Ramassamy. Il faut pas. Il faut bien que vous fassiez la différence. C'est pas parce qu'on vous montre ce que les autres font que ça veut dire que ceux qui ne sont pas visibles ne font pas plus. Donc là, il faut revenir sur votre façon d'attaquer les gens. Antoine Fontaine, s'il vous plaît, j'aimerais vous entendre. Selon vous, y a-t-il en gros des intérêts malsains, des liens d'intérêt, je dis pas des conflits d'intérêt, je reste neutre, mais des liens d'intérêt malsains entre les médecins et les laboratoires, Antoine Fontaine, pour le CEMAC? Écoutez, c'est une évidence, et d'ailleurs ce n'est même pas moi qui le dis, c'est le centre d'éthique des universités de Harvard et de Oxford, qu'on peut difficilement qualifier de complotistes, qui ont établi une corruption systémique dans les systèmes de santé au niveau de toute la planète. Donc aujourd'hui, effectivement, quand on regarde le Conseil scientifique français, il y a là-dedans des médecins qui sont financés par les laboratoires pharmaceutiques, donc qui ne sont plus du tout neutres et objectif ce n'est pas notre cas. Situation. Ce n'est pas le cas de Madame Ramassamy. Et j'ai bien dit, monsieur, qu'il manque du recul pour la vaccination. Bon, est-ce que je pourrais poser une question au médecin? Est-ce que il n'est pas médecin, mais il est représentant des usagers du CHU. Ce qui est encore mieux. Voilà. Antoine Fontaine, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps pour nous. Attends, Pali tout de suite. Daniel Pouni, la Bretagne en marche, souhaite vous interpeller. Oui, Antoine Fontaine, restez avec nous. Voilà, je voudrais dire, monsieur Fontaine, bonjour, que je n'ai pas eu le plaisir de connaître ni de serrer la main. Mais je pense que la question, ça a été, qu'est-ce que vous pensez la rapidité avec laquelle le vaccin a été fabriqué? Voilà, c'était ça. Maintenant, vous êtes parti sur un sujet que le député travaille pas, tout ça. Moi, d'accord. Mais moi, je voudrais vous dire que si le vaccin a été rapidement, c'est parce qu'à travers le monde, on a centralisé tous les savoirs sur ce dossier. Tous les travaux qui avaient été menés dans chaque pays, dans chaque laboratoire concernant la fabrication des vaccins ont été mis en commun pour aller vite. Après, à côté de ça, il y a le développement, il y a la science informatique qui fait qu'aujourd'hui, on peut aller plus vite. On joue un peu aux apprentis sorciers quand même. Oui, non, mais on peut toujours dire. Merci. Le sujet pourquoi on est parti vite. Antoine Fontaine, effectivement. Merci Antoine Fontaine d'avoir pris le temps avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes représentant des usagers du CHU et également au CEMAC. Je remercie aussi Marie Fontaine qui nous a rendu visite il y a quelques mois, quelques années à la radio. Voilà, merci. Il nous reste un quart d'heure d'émission. Ensuite, dans un quart d'heure, on prendra les auditeurs au 02 62 99 10 00.
micro. J'aimerais revenir sur la réticence. Catherine Hélary, la réticence que partagent finalement un bon nombre de Français, de Réunionnais, au sujet de ce vaccin. Un Français sur deux n'est pas sûr de vouloir, d'accepter de se faire vacciner d'ici quelques mois, quelques années. Est-ce que vous faites partie de ces Français, de ces Réunionnais réticents, Catherine Hélary? Je rappelle que vous êtes d'Attaque Réunion. Bon, écoutez, déjà, je vais faire un petit historique local, parce que, par exemple, en 2005, tout le monde se souvient de la crise du chikungunya, qui a contaminé plus de 300 000 personnes. Villepin, à l'époque, Monsieur Villepin, était venu donc à La Réunion et nous avait promis 20 postes de chercheurs pour éventuellement trouver un vaccin à ce chikungunya. Les postes n'ont jamais été créés. Et bien sûr, les Big Pharma nous ont bien dit, écoutez, le chikungunya, vous êtes un marché trop réduit, c'est pas profitable pour nous. Le jour où le chikungunya se généralisera à travers la planète, on pourra peut-être. Mais justement, c'est là où le bas blesse. On parle de santé publique, de bien commun, et ce n'est même pas l'État qui finance ça. Ce sont des boîtes privées. Comment voulez-vous que l'État finance ça? Parce que, bien sûr, en fiscalisant les dividendes qu'ils se versent. Ça, c'est un discours l'optimisation. Non. L'optimisation fiscale des grands groupes, en plus, font que on nous prive de recettes publiques sur leurs résultats. Bon, bref, je continue sur le... cas. Non, mais là, vous êtes en train de parler de quelque chose qui n'existe pas. La dingue n'existe plus. Je voudrais parler de la dingue. Là, il faut arrêter. Là, il faut arrêter. Là, on est en train de parler du Covid-19. Les gens nous attendent là-dessus. Est-ce qu'il y a 300 000 contaminés à La Réunion? Nous n'avons pas dit... Mais justement, nous n'avons pas dit que nous, les médecins, nous sommes pour le vaccin. Nous avons dit simplement qu'on a besoin de plus de renseignements sur la dingue. Est-ce que vous vous souvenez que Sanofi a mis un vaccin au point qui s'appelait Dynvaxia, que nous n'avons pas eu parce que l'ARS a refusé? Vous savez pourquoi? Parce que Sanofi devait écouler ses stocks périmés, a contracté aux Philippines, a fait une vaccination massive. Non mais attendez, c'est pas ça que je veux dire. L'ARS n'a pas refusé parce que Sanofi n'intéresse personne. Là, vous êtes en train de vous contredire. Non, Pas du tout. J'explique les aléas des vaccins. Sanofi, 1,5 milliard, 10 ans de recherche, a mis au point un vaccin contre la dengue qui s'est révélé être un cauchemar. Aux Philippines, il y a eu 103 enfants qui sont morts, plusieurs centaines d'hospitalisations. Et c'est 2 secondes, on aurait pu très bien faire. On aurait pu très bien aussi être vacciné au nom d'une nécessité qui est la dengue. La réticence, s'il vous plaît. Daniel Pouni, s'il vous plaît. La réticence. Non, on a bien compris que la Bretagne en marche, la représentante d'Attaque, elle est en train de mettre sur le tapis depuis ce matin son problème qu'elle a contre l'argent. Voilà. Non mais attendez, c'est pas un problème contre l'argent. C'est de dire qu'il y a parfois des conflits d'intérêts. Elle fait que c'est une vision partagée par les Réunionnais. Elle a ramené le débat sur la Réunion. Moi j'ai envie de dire, vous savez, j'ai 67 ans au mois de mars de l'année prochaine. Elle est toute seule contre vous deux, je le rappelle. Merci. Je suis neutre. Moi, je suis là pour l'année prochaine. On fait jamais de politique. Moi, je vous dis, j'ai connu une période où à La Réunion, s'il n'y avait pas de vaccin, nous ne serions pas aujourd'hui. Mais bien sûr que oui. Est-ce que j'ai dit le contraire, monsieur La coqueluche, notamment les années 50 ou 70. Est-ce que c'était les Big Pharma à l'époque? Non. Non. Madame, à l'époque, vous pensez qu'à l'époque, ceux qui ont fabriqué les vaccins, là, vous croyez qu'ils le faisaient comme ça, gratuitement? Non, mais l'Institut Pasteur, c'était aussi du public. Il y avait un public donc les histoires d'argent, pour moi, c'est pas là. Aujourd'hui, le sujet, il est beaucoup plus important. D'accord? Il faut qu'on arrive à mettre les Français, et les Réunionnaises et les Réunionnais, à l'abri. Oui, protéger. Il faut qu'on arrête de laisser les gens mourir. C'est ça le sujet. S'il vous plaît, messieurs, dames, vous êtes très prolixes tous les trois et j'en suis ravi. Je vous le dis sincèrement. J'aimerais qu'on entende Nadir Amassami sur la réticence. Je profite justement que M. Pouni parle de mettre les gens à l'abri pour vous dire que au-delà de ce vaccin, il existe des vaccins qu'on fait aux enfants qui protègent les enfants. Donc, si on faisait le DT polio coqueluche, le Prévenard,
la rougeole, oreillon, rubéole et le vaccin contre l'hépatite B, eh ben, je vous assure qu'on va déclencher notre système immunitaire, autant les personnes âgées que les moins âgées, et on nous protégerait davantage. Okay. Donc moi, j'ai plus postulé pour cette action. J'aimerais vous lancer sur la réticence partagée par beaucoup. Ça a fait beaucoup d'effets bénéfiques. J'aimerais vous entendre, Nadia Ramassamy, députée apparentée Les Républicains, s'il vous plaît. Si vous êtes contre, je voudrais reprendre Arrêtez de me caricaturer, je ne suis pas contre la vaccination. Voilà. C'est un vaccin. Vous n'êtes pas contre, mais vous ne voulez pas qu'on vaccine les gens. C'est pas anti-Covid. Attendez, vous avez vu, on tire ça d'un chapeau. Mais je ne suis pas. Mais j'ai été vaccinée, mes enfants ont été vaccinés. Vous voulez le pacte de recul personnel. On veut plus de recul. Madame, quand est-ce qu'on va vacciner? Dans 2 ans? On attend la MM. On aura 100 000 morts. Mais pourquoi 100 000 morts? L'autorisation de mise sur le marché n'est pas encore. Pour l'instant, à La Réunion, est-ce qu'on a été impacté par le Covid? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts? Il y a eu 40 morts quand même, Catherine Hélary. C'est pas bon, c'est pas bon. Ce n'est rien. Je vous en prie, c'est pas sa famille. Jamais dit ça. Non, c'est une attaque personnelle. Arrêtez. Moi, je me mets à la place des gens. Je ne voudrais pas que ce vaccin fasse plus de morts que le Covid. J'aimerais reprendre le contrôle de cette émission, je ne souhaiterais pas. pour l'amour de Dieu. Merci. Vous croyez que les scientifiques, c'est des enfants de cœur? Vous croyez que ces gens-là, ils sont là tous les matins à compter les sous? Qui ne travaillent pas pour le bien de l'humanité? Oui, non plus. Vous êtes un peu naïf, Nadia monsieur Poligny. J'aimerais vous donner la parole sur la réticence partagée par beaucoup de Réunionnais et de Français concernant ce vaccin. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a des réticences. Mais oui, mais ça, est-ce que ce n'est pas de la faute? Pas de la vôtre, vraiment, mais finalement de vos confrères médecins, des scientifiques, pas du tout. Du gouvernement. Pas du tout, faut pas. Est-ce que vous inspirez, pas vous personnellement, mais est-ce que vous inspirez la confiance, honnêtement? Est-ce que vous inspirez la confiance par rapport à toute la cacophonie qu'il y a eu depuis 9 mois? Ils n'ont pas dit qu'on est obligé de faire le vaccin, que ce soit les scientifiques, que ce soit le gouvernement. On a dit simplement une réticence. Oui, ben c'est normal qu'il y ait des réticences. Mais il y a de grands professeurs d'immunologie qui sont contre la vaccination actuelle. Là, il y a quand même une réticence plus que d'habitude. Pardon. Il y a des gens qui veulent le vaccin. Il y a des gens qui le veulent. La communauté scientifique, on le fait avec le minimum d'effets indésirables possible et on le propose aux gens qui veulent parce qu'il y a des gens qui sont terrifiés qui Comment expliquez-vous que certains professeurs soient contre ce vaccin-là? On le fait, mais je vous dis bien que nous, est-ce que c'est pas de votre faute finalement si les gens sont réticents, Nadia Ramassamy? Bon, il y a eu tellement une personnellement, mais une gestion. Mais bon, quel rapport? Vos amis du gouvernement Macron. Quel rapport? Bon ben voilà, vos copains d'En Marche. Est-ce que c'est pas finalement de la faute de tout le monde? C'est pas mes copains d'En Marche. Vous avez fait un selfie avec Emmanuel Macron lors d'un voyage en Inde. Voilà, bon ben c'est grâce à ça, monsieur, j'ai pu remettre la PL à la Réunion. Vous ne pensez pas que c'est quelque chose d'important pour les Réunionnais que j'ai pu, grâce à ce voyage? Écoutez, là, on s'éloigne un peu, on s'est quand même fait quelque chose de très important pour la politique des petits copains. Sur la réticence, est-ce que c'est pas un peu de votre faute la réticence, Nadia Ramassamy? La gestion qu'a la... On la laisse parler, s'il vous plaît, on la laisse parler. Si je suis d'accord avec le gouvernement, c'est uniquement parce qu'ils ont dit qu'on n'est pas obligé de le faire. Et je suis d'accord parce qu'il manque... Comme je vous redis, on n'a pas assez de recul pour savoir les effets indésirables, les conséquences. Bon, rappelez-vous, Madame Ramassamy, s'il vous plaît, Monsieur Lullier. Mais il y a des gens qui veulent ce vaccin. Donc, on a proposé quelque chose qui a le plus de sécurité possible. C'est tout. Donc, les scientifiques sont pas contre les gens. Les scientifiques essaient de proposer à ceux qui n'oubliez pas les financiers qui sont derrière. Attaquer. Non, je suis pas d'accord. Il faut arrêter de dire ça. Parce qu'il y a des gens qui meurent. La vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. D'accord, sur votre question, pourquoi il y a autant... J'en suis ravi. Sur votre question, pourquoi il y a autant de réticence? Voilà. D'abord, il faut savoir, et parce que ce que disent les sondages, il faut le lire, il y a énormément d'attentes pour ce vaccin. Ces vaccins. Voilà. Il y en a 4. Il y en a même 10 qui sont dans les tuyaux. Tout à fait. On s'y perd. Voilà. Maintenant, à votre question, pourquoi les gens font de la réticence? Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais de temps en temps, il m'arrive de lire quelques sondages qui sont menés. On voit bien ceux qui font de la résistance, ce sont ceux qui sont opposés à Macron. Ils sont en train de mener une politique
anti-gouvernement. C'est-à-dire que c'est de l'opposition systématique. On se sert du vaccin pour s'opposer politiquement. C'est un prétexte. Voilà. Catherine Hellary fait partie de ces gens-là ou pas? Bien sûr. Catherine Hellary, allez-y. Non, je crois que vous avez une vision manichéenne des choses. Écoutez, la communauté scientifique est assez divisée. Il y a eu un clivage durant la gestion et je peux vous dire qu'il y a certains professeurs de médecine qui sont plutôt LRM et d'autres peut-être plutôt je sais pas quoi, qui sont profondément divisés sur la question. Donc on s'aperçoit que la médecine n'est pas une science exacte. Attendez, laissez-moi finir. Que la réticence au vaccin vient aussi de cette gestion. On porte des masques, on porte pas des masques, le gel, pas le gel. Catherine Hellary, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que c'est forcément parce qu'il y a beaucoup d'argent qu'il y a des idées perverties? Pardon de cette question, mais est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, la financiarisation de l'économie et de la santé publique est telle qu'on ne peut pas faire abstraction des financiers sans être mal et toujours voir l'argent comme vous dites va des rétro satana quand vous voyez une pièce de 2 €. Bon, sans doute, mais je schématise, mais c'est un petit peu ça. Non, là, vous me caricaturez. Je veux dire qu'il y a tellement d'enjeux financiers. L'argent peut être un moyen pour permettre d'avoir un vaccin totalement fiable. Mais comme vous le disiez, comme le dit Daniel Pouni. C'est quand même... Écoutez, madame, ils sont tous cotés en bourse. N'oubliez pas que 2 dirigeants ont vendu leurs actions après une annonce positive de vaccin. Ça ne choque personne. Vous savez que les EHPAD sont cotés en bourse. Est-ce que ça choque quelqu'un? On est dans le monde de la financiarisation. Bon, alors la santé publique va avec la profitabilité des labos et tout va bien. On est dans un monde de bisounours. Non, on n'est pas concernant la réticence. Dans 3 minutes, on prend les auditeurs au 02 62 99 10 00. Concernant la réticence, que ce soit le gouvernement français, que ce soit les autres gouvernements, il y a des scientifiques qui ont travaillé pour essayer de proposer un vaccin. Et c'est un vaccin que, je répète, n'entraîne pas ça n'entraîne pas que les gens se contaminent ou pas. Ça évite simplement la gravité. Ça évite que les gens meurent. C'est tout. Donc, en fait, on propose. Donc, c'est pas une histoire. Madame Ramassamy, est-ce que le principe de précaution a été respecté? C'est tout ce que je vous demande. Ils ont fait des études et on attend. On n'a pas encore commercialisé le vaccin aujourd'hui. Donc, vous pouvez pas. Vous êtes en train de faire. Mais c'est le 29 décembre que l'agence européenne doit homologuer. Donc, c'est dans 3 semaines. Dans 3 semaines, il va homologuer, mais est-ce qu'il va dire oui, il va dire non? On ne sait pas encore. Et d'ailleurs, on le fait uniquement pour ceux qui veulent. Je vous répète, c'est pas une réticence. Bien sûr, il y a beaucoup qui sont réticents. Est-ce que le principe de précaution a été respecté? Dès que j'aurai les effets indésirables, je vais leur dire. Donc, je ne vais pas obliger aucun. Moi, je vous dis, madame, est-ce que le principe de précaution a été respecté durant ceux qui veulent le vaccin, on leur propose quelque chose avec le maximum de sécurité suite à l'AMM. C'est tout. Daniel Pouni, la Bretagne en marche. Allez-y, sur réticence. Lorsque le président Macron dit que le vaccin, il n'est pas obligatoire, il est gratuit. Il avait dit que les masques n'étaient pas obligatoires non plus. Là, il raconte pas d'histoire derrière. On va de l'avant. Il y a eu une gigantesque cacophonie, Daniel Pouni. On ne peut pas polluer tous les débats avec les histoires du passé. Ah bah oui, mais attendez, il ne faut pas oublier quand même ce qui s'est passé. Monsieur le président Macron, il nomme un grand spécialiste. Monsieur le vaccin, Fischer. Oui, monsieur Vaccin. Voilà. Moi, je ne le connais pas. Je prends dans la presse locale qui donne toutes ses qualifications. Et je vois que c'est quelqu'un, excusez-moi de l'expression, j'ai envie de dire, qui joue en première division. C'est pas... même en Ligue des Champions. Voilà, c'est grâce à lui d'ailleurs que les petits-enfants sont passés de 3 à 11 vaccins. C'était avec Marisol Touraine en 2016. Donc, monsieur Fischer a rajouté 8 vaccins. Voilà, ça, c'est pour faire parler la transparence. Ce monsieur vient nous dire, effectivement, on ne sait pas tout. C'est la transparence, ça s'appelle. Il vient pas dire tout est bon, allez-y, ne vous inquiétez pas. Il dit qu'il y a un certain nombre de risques qu'on ne sait pas mesurer encore actuellement. Moi, je trouve ça plutôt positif. Aujourd'hui, on ne cherche pas à cacher quoi que ce soit. On laisse le choix aux personnes. Bon, mais j'espère que... Non, mais je comprends, je laisse bien les bons sentiments. Moi, je suis un peu échaudée par les masques ne servent à rien et maintenant ils sont obligatoires. Gratuité et non obligatoire. C'est important. On met quelqu'un de super qualifié pour expliquer la population. Monsieur Pouni, l'UE a déjà pris 2,7 milliards en prévente de doses. Croyez-vous que l'agence
européenne du médicament va prendre le risque de ne pas homologuer ces vaccins. Pour moi, c'est un marché truqué. C'est-à-dire qu'il y a une telle pression qu'on va homologuer. Et vous croyez que l'Agence européenne des médicaments, le 29, va prendre une décision en disant « allons tuer tout le monde ». Non, allons éliminer les Européens. On va prendre. On se quitte sur Antenne Réunion, c'est-à-dire que là, on reste sur la radio, c'est-à-dire que si vous nous regardez, vous pouvez basculer et pourquoi pas venir directement sur Freedom et nous appeler au 02 62 99 10 00. Je vous laisse sur Antenne Réunion avec, si vous le souhaitez, Jean-Luc Reichmann, les 12 coups de midi. Et puis nous, on se retrouve tout de suite avec donc Daniel Pouni, La Bretagne en marche. Vous êtes animateur local. Nadia Ramassamy, députée apparentée Les Républicains. Vous êtes parlementaire à l'Assemblée nationale et on est ravis de vous avoir. Vous restez avec nous. Et puis Catherine Elary pour Attaque Réunion, cette ONG qui, grâce à vous, va devenir encore plus célèbre à La Réunion. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs d'Antenne Réunion. On va d'ici quelques instants se retrouver sur Radio Freedom pour quelques échanges qui seront nourris, on l'espère, avec tous les auditeurs et tous les téléspectateurs qui nous ont vus et regardés pendant 45 minutes. C'était un...